bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc c'est Algérienne dans la cuisine turque. Donc aujourd'hui je vais préparer une bûche. Donc ça sera une bûche au chocolat cacao. Donc on y go pour les ingrédients et ensuite on attaque la recette. Allez, donc il me faudra 4 œufs, une cuillère à café de sucre vanillé, donc une petite aussi cuillère à café de levure chimique, 2 cuillères à soupe d'eau très chaude, donc 45 g de maïzena. Là, j'ai 100 g de farine, 120 g de sucre en poudre normale. Il me faudrait de la crème comme ça, chantilly, donc ça sera goût chocolat. Il me faudrait du cacao, 170 ml de lait. Et après, je vous dirai petit à petit ce qu'il faudrait qu'on rajoute. Déjà, on va commencer comme ça parce qu'il y a pas mal d'ingrédients et ensuite on continuera. Donc, moi, je vais prendre mon robot pâtissier, mais vous pouvez très bien le faire, vous savez, mixeur traditionnel avec pour battre les œufs. Voilà, donc là je vais prendre mon robot pâtissier, je vais casser mes œufs et on va continuer les étapes. Là, je vais mettre mes œufs. Donc je vais mettre mes œufs, ma pincée de sel et ma cuillère à café de sucre vanillé. On va battre ça un petit peu et ensuite on va rajouter les 2 cuillères à soupe d'eau très chaude, justement vu que le temps il est frais, donc l'eau chaude elle va nous servir à monter nos œufs plus rapidement, d'accord. Donc je rajoute ma cuillère à café de sucre vanillé et là je commence à battre et ensuite petit à petit je mettrai l'eau chaude très chaude. Allez. Donc les filles, là je rajoute mes 2 cuillères à soupe d'eau très chaude. Voilà, et je continue à tourner à vitesse maximum jusqu'à pendant 5 minutes pour bien monter mes œufs quoi. Donc vous voyez les filles, rien que mes œufs commencent à monter. Donc c'est l'eau très chaude qui va aider à faire ça, ok? Donc là pour mes œufs, c'est bon. Donc là ce qu'on va faire, donc là j'ai 120 g de sucre, donc je vais continuer à tourner en l'incorporant en fait doucement, d'accord? Pas tout d'un coup, mais doucement, comme une meringue, d'accord? Allez. Et voilà, donc j'ai incorporé le sucre, donc totalement. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre, voilà, ma maryse comme ça. On va mettre donc les 100 g de farine, les 45 de maïzena, pardon, la cuillère à café de levure chimique, donc mes 2 bonnes cuillères à soupe de cacao. Même si ça dépasse un peu, c'est pas grave parce qu'on cherche le côté bien. Voilà. Donc 2 cuillères à soupe de cacao. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien, voilà, descendre tout ça et ensuite je prends un fouet et je fais le mouvement du haut vers le bas, d'accord? Donc pour pas casser tout ce que j'ai monté. Donc voilà, donc voilà, ça c'est fait. Donc on prend un fouet et on fait ce geste là pour bien mélanger tout ça et monter du haut vers le bas. Donc là j'ai monté tout ça du haut vers le bas, donc elle est prête. Donc là ce que je vais faire, donc j'ai préparé un petit plateau comme ça, voilà, et que je vais renverser donc ma préparation à l'intérieur et je rentre ça dans mon four. Donc le four, donc faut pas l'allumer tout de suite, faut qu'on l'allume une fois qu'on a mis notre plateau à l'intérieur. Donc faut pas la laisser trop sécher. Une fois qu'elle a pris, donc faut sortir immédiatement. Comme ça on aura une génoise très moelleuse. Donc en général pas plus de 15 minutes, ok? Donc ça peut être 12-13 minutes. Donc à 180 degrés. Une fois qu'on l'a mis, hein. Donc je mets ça correctement. Donc voilà, donc ma génoise, je l'ai placée, donc elle est prête à être cuite. Donc là, je vais la rentrer au four. Donc j'ai dit 180 degrés, il faut très bien surveiller la cuisson, il ne faut pas qu'elle sèche, pas du tout. Au contraire, il faut qu'elle soit moelleuse pour pas qu'elle se casse après. Donc je vais la mettre au four et maximum 15 minutes. Donc 12-13 minutes, ça serait parfait. Ok, donc on allume le four une fois qu'on a mis la génoise.
Bon, je cuis ça et je reviens juste après. Que mon gâteau cuit et puis sort du four, enfin ma génoise. Donc en attendant, on va préparer notre chantilly. Donc la chantilly, j'en ai pris une toute prête, donc elle est au chocolat. Donc voilà. Donc on peut la trouver un peu partout dans les épiceries. Donc je vais mettre une chantilly comme ça de 75 grammes et je vais rajouter 170 millilitres de lait froid, très froid. Et je vais monter ça en chantilly. Faut bien qu'elle soit bien ferme. Allez. Donc, une fois que ma chantilly, elle est prête, donc là, je vais la prendre et je vais la mettre dans ma poche à douille et je la réserve au frais en attendant de faire mon montage. Voilà. Donc, je mets dans ma poche à douille. Voilà, vous voyez. Donc, je mets tout correctement. Voilà, mon gâteau, il est prêt, ça vient de sonner. Elle a mis 13 minutes exactement. Donc, ce que je vais faire, je vais saupoudrer de sucre glace le dessus. En fait, le sucre glace, il va me servir quand je vais la retourner sur le torchon. Vous savez, des fois, ça colle, ça laisse plein de petits morceaux sur le torchon. Donc là, ça ne collera pas. Voilà. Donc, je prends mon torchon. Et je retourne. Voilà. Une fois que c'est retourné, j'enlève le dessus comme ça, le papier. Et je vais enrouler. Donc, mon roulé, il est très, très, très moelleux. C'est incroyable. Donc, voilà. On l'enroule bien, en serrant bien, bien, bien comme il faut. Et je laisse poser. Et en attendant, je vais préparer une ganache. Donc, ma crème est prête. Donc là, le gâteau, il est prêt. Ma crème, donc ma chantilly, elle est prête. Il me reste juste plus que la ganache. Donc, je vais prendre à peu près 200 g de chocolat noir. Donc, je prépare ça vite fait et je laisse ça de côté. Dernière étape, donc je mets du chocolat noir. Donc, j'ai pris 200 g. Donc, que je vais venir faire fondre au bain-marie. Voilà. Et je vais rajouter 100 ml de crème entière, donc à 30%. Donc, je laisse sur le feu et puis je touille de temps en temps, voilà, pour avoir un aspect bien, bien, bien lisse et bien brillant. Donc, on laisse au bain-marie et puis je reviens après pour le montage. À tout de suite. Donc là, j'ai dilué un petit peu de café soluble dans l'eau. Donc, ça sera pour imbimer. Après, pour celles qui veulent imbimer avec de l'eau et du sirop, vous pouvez aussi. Donc là, j'ouvre un petit peu comme ça. Donc, je vais prendre ma chantilly, bien notre roulé, bien comme il faut. Donc, moi, j'ai choisi le café parce que j'adore le goût du café. Mais après, vous pouvez très bien mettre du sirop normal. Donc, moi, je l'imbibe bien comme il faut. Donc, une fois bien imbibé, donc je mets ma crème que j'avais montée en chantilly. Donc, j'essaye de mettre un petit peu partout. Il ne faut pas en mettre trop non plus parce qu'après, on aura du mal à bien fermer notre roulé. Mettez petit à petit. Mettez pas tout d'un coup. Mettez petit à petit au début et essayez de bien étaler votre crème. Donc là, j'ai bien étalé. Donc là, j'essaye de fermer mon roulé en serrant bien comme il faut. D'accord ? Même si ça tache le torchon, c'est pas grave, ça se lave les filles. Donc voilà, donc mon torchon il est bien taché, c'est pas grave. Voilà, mon roulé il est là, donc je vais le transverser ici. Donc je vais bien après mettre de la crème dessus. Donc attendez. Bien, alors rouler mon gâteau. Donc là, la crème qui va me rester, je vais la mettre par-dessus. Je vais venir étaler bien comme il faut mon gâteau. Voilà, donc j'en mets un petit peu partout et on essaie de bien l'étaler de le dessus pour justement cacher tout le gâteau. Donc j'ai étalé ma petite couche de crème par-dessus. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir me couper un petit morceau comme ça en biais. D'accord? Voilà. Histoire de faire notre bûche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la crème là et je vais la coller là, histoire qu'elle colle avec mon morceau de bûche.
On va faire une espèce d'arbre. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je vais mettre un petit peu de chocolat juste derrière là. Enfin, de chantilly. Et je vais venir faire comme ça. Histoire de pouvoir le coller, en fait. Ça va être comme de la colle. On va l'approcher et on va le coller comme ça. Et là, on va fermer le trou. Qui est là. Vous essayez de bien travailler tout ça, les filles. Voilà. Voilà. Et vous faites votre finition bien comme il faut. Donc, et voilà, donc là, ma chantilly, je l'ai mis partout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la rentrer au frais et je vais la laisser poser voilà, une bonne demi-heure, histoire qu'elle se maintienne bien pour pouvoir ensuite mettre ma ganache par-dessus. Donc, voilà, à tout de suite. Une fois que c'est prêt, je l'ai laissé un tout petit peu au frais. Donc là, je vais faire couler ma ganache par-dessus. Un peu partout. On essaye de mettre bien comme il faut. On y suivra les contours, etc. tout à l'heure. D'accord, voilà. On en met partout. Et ensuite, on viendra avec un couteau pour pouvoir faire les petits traits comme sur un, voilà, comme sur un bout de bois ou comme sur un, voilà, un tronc d'arbre, etc. Donc, on en met partout. Tout la ganache par-dessus, on essaye de faire des traits, comme je dis, pour faire style, voilà. Donc on fait un peu partout des traits. Donc une fois qu'on a fait les petits zigzags qui rappellent le tronc d'arbre, donc là on va prendre du cacao et on va saupoudrer par-dessus, histoire que ça nous donne vraiment le réel, voilà. D'accord? Voilà. On peut faire ça et puis mettre un petit peu par là-bas aussi. Donc voilà, je décore et puis c'est prêt. Un petit peu de framboise, histoire de, voilà. Mais c'est pas, voilà. C'est facultatif, mais vu qu'ils sont en fin de vie, je me suis dit, on va les passer. On va les manger. Donc vous mettez des framboises pour décorer ou des fraises. Voilà. Et j'ai comment dire, des paillettes comme ça, donc franchement, alimentaire, on va dire. Donc ça fait or en fait. Donc là, je vais mettre un petit peu. Voilà. Histoire de donner un petit peu de paillettes dans notre bûche. Voilà. Et voilà, ma petite bûche, les filles. Donc, un tronc d'arbre. Donc, c'est prêt. Donc, vous n'avez plus qu'à la réaliser. Vous avez toutes les étapes pour la faire. Il n'y a pas de raison. On la fait ensemble. Donc, les étapes, ils sont claires et nettes. Donc, vous n'avez plus qu'à la réaliser. Il n'y a plus d'excuses. Donc, je vous laisse la revisiter ou la faire exactement pareil. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère avoir de vos retours. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime. Donc, j'attends toujours voilà, de vous j'aime et vous abonner. C'est ça qui motivera. Donc, voilà. Donc, c'était Algérienne dans la cuisine turque. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Inch'Allah. Ciao. Bien refroidir un petit peu au four. Donc là, je vais vous couper une petite part. Puis on va voir ça ensemble. C'est vraiment très très moelleux. Hein. Donc, je mets ça dans la petite assiette. Voilà.
Et voilà, tadam! Vous voyez bien, donc là on voit très mal, donc attendez. Donc voilà, là on voit mieux, vous voyez, c'est vraiment très moelleux. Donc regardez, c'est vraiment une éponge. Voilà, donc franchement, je vous la conseille à 100%, elle est super bonne. Donc ça fait quelques temps que je la fais et je suis satisfaite de cette recette. Voilà, voilà.